Quand on parle d'instruction au Moyen-Âge, on a souvent deux images qui s'opposent. La première, c'est de croire qu'il s'agissait d'une époque d'analphabètes, et la deuxième est de penser que Charlemagne a inventé l'école. Alors, laquelle de ces deux images est fausse ? Eh bien les deux. Avant le Moyen-Âge, l'école existait déjà dans l'Empire romain. Elle était réservée aux enfants qui devaient servir dans l'administration ou devenir l'élite politique. À la chute de l'Empire romain, l'Église a peu à peu repris cette institution. En 529, le concile de Vaison stipule que chaque prêtre a l'obligation d'apprendre à un ou plusieurs garçons le latin gratuitement, afin qu'ils puissent lire la Bible. Alors l'impact de ce concile est limité parce que l'idée est de former les futurs clercs, c'est-à-dire les ecclésiastiques. Puis dans les temps qui suivent, en Espagne et en Irlande, les monastères deviennent des centres d'instruction, et les moines irlandais vont propager ce modèle dans toute l'Europe. En 789, Charlemagne veut élargir l'instruction. Il ordonne qu'on rassemble les fils de condition modeste et les fils bien nés, qu'on établisse des écoles pour l'instruction des garçons, que dans chaque monastère on enseigne les psaumes, le chant, le compute, la grammaire, et qu'on dispose de livres bien corrigés. Alors suite à cet ordre, chaque monastère doit ouvrir 2 écoles, une pour les futurs ecclésiastiques et l'autre ouverte au peuple. Pour faciliter l'éducation, Charlemagne fait modifier l'écriture. Jusque-là, on écrivait en majuscules, sans ponctuation et sans espace entre les mots. Les lettres sont arrondies, les minuscules inventés, les mots séparés et la ponctuation instaurée. Bref, Charlemagne n'invente pas l'école, mais il contribue grandement à l'instruction. Toutefois, dans les faits, seuls 1 ou 2 enfants par village bénéficient de cette instruction. Dans les décennies qui suivent, les incursions vikings vont considérablement réduire l'impact de l'éducation. En effet, les monastères sont des cibles privilégiées de ces pillards, car ils contiennent des richesses et ne sont pas protégés. L'instruction connaît donc un ralentissement qui passe ensuite avec l'établissement des hommes du Nord dans les différents pays européens. Au XIIe siècle, les écoles monastiques perdent en prestige au profit des épiscopales, celles qui se trouvent près des cathédrales. C'est également à cette époque que naissent les universités. Dans ces universités se côtoient des personnes de tous milieux sociaux pour apprendre les arts, la médecine, le droit ou la théologie. Ce système va continuer de se développer. À la fin du Moyen-Âge, il est à noter que les enfants des villes ont un accès facile à l'éducation, et nombreux sont ceux qui savent lire et compter, même si assez peu savent écrire. En revanche, l'alphabétisation en zone rurale est de seulement 10%. En ce qui concerne les autres enfants, il existe des apprentissages. Les corps de métier forment des corporations qui s'occupent de former les jeunes qui veulent apprendre le métier, comme les charpentiers, les bouchers, les maçons, etc. Après 3 ans de formation, ils deviennent compagnons, c'est-à-dire qu'ils sont capables de travailler. Certains peuvent devenir maîtres après avoir réalisé un chef-d'œuvre validé par la corporation. Reste la question des filles. Sont-elles laissées de côté ? Les écoles sont réservées aux garçons. Cependant, celles qui veulent devenir religieuses reçoivent une instruction, comme les garçons. Dans les milieux aristocratiques, les filles reçoivent des leçons de précepteurs. Et dans le milieu marchand, qui est très important au Moyen-Âge, il est obligatoire que les filles apprennent à lire, écrire et compter, puisque ce sont souvent elles qui tiennent les livres de compte. Voilà, c'est un sujet qui est très vaste, et j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que je l'ai fait principalement pour permettre à mes lecteurs de mieux comprendre mes romans historiques qui se déroulent en France, à l'époque des incursions vikings. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller les découvrir en suivant le lien qui se trouve dans la description.